Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment du coup que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je reviens pour cette vidéo. Je ne sais pas si je vais refaire des vidéos comme je faisais le lundi et le vendredi. Ça, je suis vraiment pas sûr. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller. J'étais maquillé en fait aujourd'hui, je me suis démaquillé pour pouvoir faire ce look. J'ai pas réfléchi correctement, hein. Je me suis dit vas-y tranquille, tu vas avoir le temps et tout, mais là je crois que je vais devoir me dépêcher parce que j'ai choisi de recréer ce look là de Ellis Atlantis. Si tu connais pas Ellis Atlantis, mais n'hésite pas à aller voir sur TikTok, Instagram, je crois que c'est les réseaux où il fait le plus de contenu et vraiment c'est incroyable, c'est le gagnant de l'émission Glow Up, une émission en Angleterre qui est une émission sur le maquillage et vraiment, mais j'adore cet homme. Je suis fan de tout ce qu'il fait, de ce qu'il a dans sa tête, mais c'est tellement beau et ce qu'il fait avec ses mains, c'est incroyable. On va commencer avec les color case de chez Made by Mitchell. Ouais, j'ai des fossiles collés dessus. Je vais utiliser 4 pinceaux pour pouvoir faire mon teint et je vais mélanger enfin, c'est des fards crème, mais je trouve qu'ils sont vachement épais. Du coup, je les mélange avec de la crème Velleda et ça les lisse un petit peu, ça les fait fondre un petit peu plus et c'est beaucoup mieux à travailler. Je vais commencer avec le noir de la palette Les Essentiels The Essential de chez Made by Mitchell. Du coup, je l'ai mélangé avec la crème et je vais le mettre en dessous ici. Je vais essayer de sculpter un petit peu ma mâchoire parce que ma mâchoire c'est vraiment n'importe quoi. Si vous entendez du bruit, hein, peut-être que vous la verrez passer, je sais pas, mais le chat il est à fond. J'arrive vraiment pas à comprendre ce chat. Elle a envie de jouer tout le temps et elle joue pas gentiment. Du coup, j'en mets tout ici et je le descends sur mon cou. Peut-être que je vais même le descendre sur mon buste. Je sais pas du tout. On verra à la fin. Fin, je crois. Voilà ce que ça donne. J'ai dégradé un petit peu. Je pense que on sait jamais. Si je fais pas le reste. Oh mon dieu de bêtises de n'importe quoi. Attendez, mais là je vais vous montrer ce qu'elle vient de faire. J'ai ma main qui est comme ça. Montre ta jolie papate. C'est magnifique. Eh, c'est peut-être pas testé sur les animaux, c'est peut-être pas pour que toi tu testes. Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Punaise. Super, du coup je lui ai fait peur. Du coup elle est partie aller se cacher. Du coup je peux même pas la laver. Bon, on va continuer et j'allais te dire que... Putain, j'étais dans mon truc à fond, elle a tout niqué. Désolé pour le vocabulaire. Bref, j'allais te dire que j'allais utiliser cette couleur-là. C'est la couleur Keeping It Kill. Je te le dis en anglais parce que j'essaye d'apprendre un petit peu l'anglais, un petit peu plus. Genre, le comprendre et pouvoir m'exprimer en anglais sans galérer sa race. Je parle très mal, je crois, dans cette vidéo. Mais je crois qu'elle va trop énerver. Bref, je prends ce qui me reste, mais je vais en reprendre, vu qu'elle a tout sur sa patte. C'est parti, je vais l'appliquer ici au niveau de la jonction avec le noir. Je vais faire attention, je vais essayer de dégrader un petit peu, mais que ce soit joli, pas que ça fasse un trait quand même. Je tapote, c'est toujours mieux de tapoter. Et on va aller, je pense, jusque là. Un peu en dessous de là où tu mettrais ton bronzer, je pense. On va essayer comme ça déjà pour commencer. Et je tapote partout. C'est pas grave si c'est pas ultra opaque. Parce que je vais revenir avec des fards derrière. Donc c'est juste pour donner une base. C'est super compliqué en vrai. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Là j'ai un peu l'impression de ressembler à Barbe Verte. Mais bon c'est pas grave. On va continuer avec cette couleur là. Alors comment elle s'appelle? High Vis. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et je pense que c'est quelque chose genre une expression ou quelque chose que Made by Mitchell, enfin que Mitchell utilise. Je déteste cette teinte, je la trouve super sèche. Enfin c'est, je sais pas, mais j'aime pas du tout cette teinte. Les deux verts, celui-là et celui-là, je trouve que la texture est vraiment pas bien à travailler. Enfin je sais pas, mais j'aime pas du tout ces verts. Hop, on commence, c'est parti. Je vais commencer par l'étirer comme ça. C'est juste pour placer la matière. Mais qu'est-ce que je l'aime pas ce verre. Heureusement qu'on va le poudrer derrière. Non, enfin je sais pas, j'ai déjà pris encore plus de temps pour le travailler là.
Contrairement au noir ou n'importe quelle couleur en fait, mais je sais pas pourquoi ces verts là, ils font pas joli. Et là encore, je l'ai mélangé avec de la crème. Mais si je le mélange pas à de la crème, c'est vraiment vraiment pas joli. Ça a complètement camouflé mon cerne là. Je crois que c'est terminé les teints nude. On tient quelque chose, je crois. Allez, j'estompe les deux là. Je commence avec le pinceau le plus clair. C'est peut-être une grosse bêtise. Mais comme tu vois, ça s'estompe super facilement. Je vais terminer, je crois, le teint avec la teinte, le vert le plus clair. Il s'appelle Sour. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est acidulé, le nom en français. Et quand Lady Gaga chante, elle dit Sour Candy. Donc je pense que c'est comme ça que ça se prononce. On apprend l'anglais aussi, hein, c'est bien. Je suis content quand même. Les deux verres à côté semblent quand même assez différents. J'avais peur qu'ils se ressemblent trop. C'est un peu compliqué à travailler ce genre de matière. Enfin, c'est pas forcément ce genre de matière, mais ces textures de chez Made by Mitchell, c'est tellement sec que c'est compliqué à travailler. Je prends l'exemple des palettes de fard gras. Je sais plus qui fait ça, mais ça s'achète un peu de partout sur Beauty Bay, non. Ça s'achète plutôt sur Amazon, AliExpress, les trucs comme ça. Et c'est les palettes de fard gras que tout le monde utilise en vrai. Je sais plus quelle marque fait ça. J'essayerai de te retrouver une photo et je te mettrai ça. Mais je sais que ces fards gras, ils sont beaucoup plus gras que ceux de chez Made by Mitchell. Made by Mitchell, je sais pas si tu connais P. Louise. P. Louise, ils ont des bases. Et il y a des bases qui sèchent. Ça ressemble un peu à ça, je trouve. Parce que tout ça, ça va sécher. Malgré que j'ai mis de la crème, il faut le temps que la peau absorbe la crème. Mais après, ça sèche. Alors j'ai juste fait ça hors caméra, mais j'ai pris un autre pinceau aussi. Allez, encore un pinceau à laver. Mais comme tu vois, c'est assez... Je sais pas, mais je pense que tu vois... Je pense que tu vois les poils de mes sourcils. Du coup, c'est chiant. J'ai envie de camoufler ça. Lui n'a pas de sourcils, il se les rase. Ouais, je pense qu'il se les rase, je pense pas qu'il se les épile. Mais... Moi, du coup, il se voit. J'ai mal fait mon cache... Peut-être j'ai mal fait mon cache sourcil. Mais... Ça fait pas plaisir. Avant de poudrer, je vais dessiner mes faux sourcils. C'est super compliqué. Alors je pense qu'il part de là. On va faire pareil de l'autre côté. On est déjà en train de faire n'importe quoi. Heureusement que c'est gras. Donc ici, ici. Je pense qu'on va monter jusque là. Du coup de l'autre côté ça donnerait ça. Et ensuite je vais descendre ici. Je vais peut-être monter un petit peu haut. Je vais aller jusque là. Et du coup je descendrai là. On va tout relier et on verra bien. Je reprends cette teinte-là, la teinte Keeping It Teal. C'est super dur en vrai. Quand t'as pas l'habitude, c'est dur. Avec un pinceau plat du coup. Et je vais poser ça sur ma paupière. Comme un gros liner. D'ailleurs ici, je vais l'étirer et le monter. J'aurais dû le monter un petit peu plus. Mais maintenant qu'on l'a fait, c'est pas grave. Je tapote pour avoir le plus de matière, mais ici là je dessine quand même. Pour être bien droit, on va monter jusqu'ici. Et je remplis. Je mets pas une grosse couche de base, parce que de toute façon je vais repasser avec les fards et je pense que les fards ça suffira. J'aurais presque pu mettre juste une base transparente et par-dessus mettre les fards, ça aurait suffi aussi. Avec le pinceau là, et ce qui me reste sur le pinceau, je vais aller colorer juste ici pour que ce soit un petit peu plus simple. Alors là, j'ai l'impression de ressembler à un tortue ninja, mais pour moi, il est temps de poudrer parce que là, c'est en train de... Je sais pas quoi faire d'autre de plus. Je pourrais apporter un petit peu de lumière.
Je sais même pas si je nettoie le sourcil tout de suite ou si c'est peut-être pas mieux de poudrer avant. Donc je pense qu'on va poudrer. Je fais attention que ce soit bien clean de partout, quoi. De pas avoir de petite ridule ou quoi que ce soit. En plus là, ma poudre, elle est, comme tu vois, elle est colorée, elle est pas transparente. Donc on va faire avec, on va faire comme on peut et on verra bien. Bien sûr, j'ai mis énormément de poudre parce que je veux que ce soit bien poudré. Derrière, j'ai pas envie d'avoir des trous ou quoi parce que j'ai pas bien poudré, qu'il y a plus de poudre à un endroit, moins à un autre. Du coup, ça accroche plus à l'endroit où il y a moins de matière. Donc j'ai bien poudré. Là, j'enlève l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Je vais balayer de partout et après, j'ai déjà plein de pinceaux à laver. Du coup, je vais garder le même pinceau avec lequel j'avais étalé le noir. Et je vais juste prendre un fard noir et repasser par-dessus pour intensifier correctement ce noir-là. Je vais utiliser cette palette de chez Made by Mitchell, c'est The Feet on the Ground, les pieds sur terre. Et je vais prendre cette teinte-là parce que je pense que ça se rapproche assez bien de la teinte que j'ai sur la peau. J'ai toujours pas envie de laver 40 pinceaux, donc je sais pas si ça fait grand-chose. On va continuer pour voir. Mais je crois que j'ai du mal à prélever de la matière avec le pinceau. J'ai gardé le même pinceau, je l'ai juste frotté sur une serviette, même si on dirait pas du tout. Je vais prendre cette teinte-là, la teinte Cockpit. C'est de la palette La tête dans les étoiles, The Head in the Cloud. Et je vais m'en servir pour dégrader ici. Je pense que ce sera plus simple et plus joli. Qu'est-ce que ça m'énerve de pas avoir un visage symétrique. Je vais utiliser 40 palettes, je le sens. Je vais prendre la palette de Marion Caméléon avec Sephora. Il y avait des soldes là il y a pas longtemps, mais elle était à 10 €. J'étais choqué. J'ai trop eu envie de m'en reprendre une, mais je me dis c'est bon, t'as assez de palettes et tout. Et j'ai envie de m'en acheter d'autres. Du coup, autant garder mes sous pour d'autres palettes. Cette teinte là, je vais l'utiliser du coup ici. J'ai presque envie de prendre une houppette. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Avec la houppette, c'est beaucoup plus rapide et au moins j'ai une bonne couvrance. C'est tellement plus rapide. Pour la racine de mes cheveux, je vais prendre cette palette et cette teinte là, c'est un jaune vert super clair. Toujours à la houppette. À la houppette, c'est en même temps tu prends énormément de matière, mais t'es sûr que ce soit bien pigmenté. Je pense que là tu le vois en caméra. J'espère juste que ça va pas... J'espère que ça va bien aller avec mes cheveux. Ensuite, pour poudrer entre ici et mon visage, je vais prendre la palette de chez Beauty Bay et le vert pastel. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé là. Je vais le pincer et essayer de me faire un joli contouring du nez. Mais un joli fin en fait. Je veux pas que ce soit énormément marqué. Je veux, ouais, un truc comme ça. Mais vraiment pas très marqué. Je commence à être fatigué, je vous dis la vérité. Je vais prendre du blanc, le blanc de la palette de Marion Caméléon parce que c'est le meilleur blanc du monde. Et je vais tapoter ici pour éclaircir. Ouais, t'as vu, il marche. Pourtant, c'est dur. Il y a plein de couches de poudre en dessous. Ce même blanc, je vais me faire un highlight du nez. Que je remonte ici. Je repasse sur les sourcils, j'aurais dû prendre un pinceau plus petit. Ouais, je fais n'importe quoi. Avec un pinceau plus petit, c'est beaucoup plus précis. Au moins, j'en fous pas partout. Ils sont un peu spéciaux, je trouve, ces sourcils. Enfin, la forme qu'il choisit de faire. Parce que ça lui va super bien. Je trouve que ça lui donne un espèce de caractère un peu grande dame, un peu limite dame de l'époque, tu vois ce que je veux dire. Mais là sur moi, j'ai l'impression d'être le Grinch. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais mes yeux et tout. Bonheur. On va mettre du spray fixateur parce que là vraiment, je suis, comment expliquer, plâtré. Même quand je fais du drag, je mets pas autant de poudre. Là c'est vraiment
Tant que le reste sèche et que c'est encore humide sur ma paupière, je vais venir déjà enlever les petites ridules là. Et je vais prendre cette palette avec ce fard là. En vrai, je l'ai presque jamais utilisé, mais il est tellement... Il est merveilleux. Le fard parle de lui-même, je pense. Et je vais le mettre sur toute la forme. Je tapote pour que déjà j'ai moins de chutes. Même si j'en ai eu quelques-unes. On va bien attendre. Mais au pire, c'est pas trop grave. Tu verras à la fin pourquoi. Et maintenant, il est temps pour moi de m'amuser. Mais à quoi me diriez-vous? À coller des strass, ça va être très long. Je t'ai dit que j'étais déjà fatigué. Mais on va le faire. J'ai des strass comme ça. Il y a des vertes claires, des verts foncés par là. Et j'ai des petits strass bulles un peu. Moitié de bulles colorées, un petit peu vert. Donc on va poser tout ça, c'est parti. Je vais te montrer sur le sourcil comment je vais faire. Après pour les yeux, malheureusement, je pense que ce sera trop long. Je mets pas de musique moi sur mes vidéos parce que je fais pas mon montage sur un ordinateur. Je fais tout par téléphone. Donc je vais te montrer sur mon sourcil et ce sera la même technique pour les yeux. Mais là pour les sourcils, je vais faire une ligne droite et pour les yeux, je vais le faire un petit peu éparpillé. Donc je vais commencer par faire des petits points sur mon sourcil. Je vais prendre mon petit ustensile que j'ai fabriqué. Si tu sais pas ce que c'est du Babybel qu'il y a au bout d'un crayon en fait, c'est tout. Je vais commencer avec un petit strass. Du coup, je les récupère avec mon petit machin là et je viens les coller. Et ensuite, je mets un gros strass. Je continue avec un autre gros strass. Et au niveau de la pointe, je mets un dernier gros strass et après je repasse à des petits. Un petit. Bref, voilà, t'as compris. Juste les sourcils, déjà, je trouve que ça a déjà changé la gueule des sourcils. C'est un petit peu moins le Grinch, même si le fait que il y ait des strass, ça pourrait dire un petit peu Noël. Mais j'ai moins l'impression de ressembler au Grinch. J'ai fait une pause, je suis allé manger. Et j'ai terminé un petit peu plus le strassage. Voilà ce que ça donne. J'aime bien, mais c'est pas pareil. Et je pense que déjà j'ai pas autant de strass que lui. J'en ai pas assez, je pense. C'est déjà super compliqué, mais je suis quand même assez fier d'en être arrivé jusque là. J'ai mis un peu de spray fixateur sur mes sourcils. Alors juste en dessous de mon faux sourcil. Je trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc je vais prendre du fard blanc en fait. C'est un fard blanc pailleté, enfin scintillant, je sais pas. Et je vais venir le tapoter en dessous de mon sourcil. Je pense que le fard blanc de Marion, il s'est un peu effacé à force de spray fixateur. Je sais pas si tu verras bien, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi je trouve que ça apporte quelque chose en plus sous le sourcil, j'aime beaucoup. Je vais venir prendre une palette d'highlighter. Là, au milieu, j'ai un vert, un highlighter vert. Donc je vais utiliser celui-là. Je vais le mettre vraiment grossièrement sur cette zone-là. Alors, je suis d'accord, Ellis a descendu beaucoup plus bas. En fait, sur cette zone-là, il a son bleu foncé. Et ensuite, sur le cou, vraiment pas sur la mâchoire, mais sur le cou, il a son noir. Moi, j'avais envie d'avoir une belle mâchoire, en fait. Et du coup, cette couleur, j'avais envie qu'elle soit un peu plus présente sur le visage. Parce que le vert Shrek, je suis vraiment pas fan. J'aime bien, mais pas là. Là, j'aime pas. Surtout le visage comme ça, je trouve pas ça joli. Donc, je force bien au niveau de la joue, en fait. Je vais y aller partout sur ma joue avec cet highlighter. J'ai presque envie de m'en mettre partout sur le visage, mais... Allez, il est tard, hein. Au bout d'un moment, il faut se dépêcher. T'aurais dû commencer ta vidéo bien avant. Mais bon, j'ai une journée qui est passée et c'était un peu compliqué. J'aime bien le reflet que ça donne, j'aime bien l'aspect que ça a, mais pour moi ça fait pas... Enfin, ça fait highlighter, oui, mais je veux plus. Comme lui, je veux que ça pop plus. Je vais prendre la palette de chez Sensorium Beauty. J'ai l'impression que la marque Be Perfect vend cette palette et l'highlighter aussi.
Je suis pas sûr, il faudrait aller voir. Mais il me semble bien que cette palette est toujours en vente chez Be Perfect. Il doit rester un stock, peut-être quelque chose comme ça. Moi, je vais prendre la teinte Illusion ici. Je sais pas comment te... C'est un topper, c'est quelque chose qui est un peu transparent. C'est que des paillettes en fait. Et du coup, je vais les poser ici. J'aurais dû mettre un... Je vais mettre un coup de spray fixateur. J'attends qu'il sèche, que la formule ramollisse un petit peu tout ça. Et comme ça, après, je peux poser mes paillettes. Je sais pas si tu verras bien, mais c'est tellement plus pailleté. Là, ouais, c'est des paillettes. C'est trop beau. J'adore cette palette. Vraiment, si tu peux te la procurer, je pense que tu seras content. En vrai, tu peux te procurer la palette de Ellis Atlantis en collaboration avec Blend Bunny. Je pense que les paillettes se ressemblent un petit peu. Je vais venir faire ma bouche et après je finirai par les yeux. Pour la bouche, je vais faire le contour en noir. Et je te dis même des bêtises, je vais tout remplir ma lèvre avec le crayon noir. Pour ma lèvre du haut, je vais overliner. Je fais un petit V comme ça. Ici, je vais continuer ma lèvre du bas. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais rejoindre ici. Sur ma vraie lèvre. Et ici, là, je connecte. Pareil de l'autre côté. Et je remplis tout. Et je reprends les paillettes de cette palette-là. La palette de Alexis Stone. Et là, tu vas voir. C'est pas merveilleux? C'est trop joli. Désolé, j'ai des miroirs, je regarde un peu partout. Et je repasse légèrement dessus avec l'highlighter. C'est pas grave si je dépasse, hein. Enfin, les paillettes, si, mais l'highlighter, c'est pas grave. On passe aux yeux, je recourbe mes cils. Je vais mettre un petit peu de primer pour les cils. Ça, c'est un truc qui va te permettre... Je sais pas, en vrai, qu'est-ce que ça fait. Je crois que ça te fait tenir un peu plus la courbure et ça prépare tes cils à avoir du mascara. Mais j'ai l'impression que chaque fois que je le mets, bah mes cils redescendent parce que ça fait trop de poids sur mes cils. Du coup, je recourbe mes cils pour rien. Donc c'est un petit peu chiant. Dans ma muqueuse, je vais mettre du crayon blanc. Les crayons de chez Maybelline, ils sont vraiment bien, mais c'est super cher un crayon, ouais, c'est juste un crayon. Je trouve que le prix pour un crayon, c'est abusé. Pour faire une bascule dans le coin interne, je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Mais je trouve que le liner est beaucoup trop... Enfin, les poils sont trop épais. Du coup, je prends un liner pour nail art. Je vais mettre le mascara. Là, c'est le mascara. Tiens, j'ai le bouchon. Je sais pas pourquoi, mais ça se tient pas. Le mascara Waterproof Lash Paradise de chez L'Oréal. Je le trouve bien. Mais en vrai, je me maquille pas énormément avec du mascara. Du coup, il est long à démaquiller. Genre très très long à démaquiller. Peut-être que j'ai pas la bonne technique, je sais pas. Tiens, j'ai découvert quelque chose il y a pas longtemps. J'ai pris un pinceau que j'ai posé au-dessus de ma paupière. Et je me suis amusé à faire ça. Et je trouvais que c'était sympa pour maquiller les cils. Et j'étais sûr de pas en foutre sur ma paupière. Avec les faux cils, le mascara et tout, je trouve que ça va mieux. Je commençais à plus croire au processus. Mais là, je vais aller me laver les mains. Je vais aller mettre ma perruque, mettre les lentilles. Et on se retrouve tout de suite pour le reveal. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît. C'est pas exactement comme Ellis, mais on peut dire que je suis une cousine à Ellis ou quelque chose comme ça. Je veux juste te rappeler, c'est moi qui ai fait la perruque. Je veux dire par faire la perruque, c'est moi qui l'ai coiffée. La toute première perruque que je coiffe de ma vie. Je veux dire par là que je coiffe comme ça, hein, parce que sinon, je sais très bien lisser une perruque et lui faire des boucles. Ma coucou Luna, elle vient vous dire au revoir avec moi.
Donc voilà, où elle vient de dégommer la perruque parce qu'elle adore ça. À chaque fois que je coiffe les perruques, elle m'a fait mais tellement mal. Enfin bref, j'espère que ce look t'a plu, que cette vidéo aussi. N'hésite pas à me mettre un like, un petit commentaire, à venir t'abonner si c'est pas encore fait. Moi, en attendant une nouvelle vidéo, prochaine vidéo plutôt, je te fais des gros bisous. En attendant, prends soin de toi. Bye!